lancerons la vengeance puissante, et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. C'est lui, voilà sa femme. Quel bonheur, Stéphane. Bonjour, Dora. 3 ans déjà? Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Oui, il a fallu changer d'appartement, une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Stéphane? Là-bas, Le bagne? c'en est pas. Oui, nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Boria. Que dis-tu? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne. Aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. J'étais libre. Et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis content, Stéphane, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir. Agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Boria. Je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse. Nous sommes tous des frères. Il faut une discipline. J'ai compris cela au bail. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Disciplinée, nous tuerons le grand-duc et nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi, Stéphane. Tu dois te fatiguer après ce long voyage. Je ne suis jamais fatiguée. Tout est-il prêt, Boria? Oui. Depuis un mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du Grand-Duc. La proclamation est-elle rédigée? Oui. Toute la Russie saura que le Grand-Duc Serge a été abattu à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire. La libération du peuple russe. La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à ce que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane, tout est prêt. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Schweizer, que tu remplaces, travailler avec elle. Il est mort? Oui. Comment? Un accident. Ensuite, nous verrons. Tu dois le remplacer, le cas échéant, et maintenir la liaison avec le comité central. qui sont nos camarades? Tu as rencontré Goïnov en Suisse. Je lui fais confiance, malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick? Yannick? Gagiev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense au contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe pas les révolutionnaires!
saurait t'aider. Oui, il faut seulement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Je souris. Oui. Cela m'arrive quelquefois. Dora, crois-tu qu'une seule bombe suffirait à faire sauter cette maison? Une seule, non. Mais elle l'endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou. Que veux-tu dire? Rien. Voïnov. Alexis, Stéphane. bonjour. Tout s'est bien passé, Alexis? Oui. As-tu étudié le parcours du palais au théâtre? Je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants, des voies rétrécies, des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Que signifient ces deux croix? Une petite place où les chevaux ralentiront et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. D'accord. Et Mouchard? Il y en a beaucoup. Il t'impressionne? Je ne suis pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Mais tout le monde ment! Bien mentir! Voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades de classe se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. Ensuite? J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. Et pourtant, tu mens. Je mens. Et je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. C'est Yannick. C'est pas le final. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Yannick. Voici Stéphane, qui remplace Schweitzer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Oui, je l'ai vue 2 fois, à Noisy. Qu'elle paraisse à l'horizon, je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, le verre de la lanterne de gauche était bréché. Et les mouchards? Des nuls. Mais ce sont de vieux amis. Ils m'achètent des cigarettes. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Dans un moment, Pavel remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur. Voilà grand seigneur à présent. Que tu es beau. Tu ne regrettes pas ta toux? C'est vrai, j'en étais très fier. J'ai passé 2 mois à observer les colporteurs et plus d'1 mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu de soupçons. Un fameux gaillard, disait-il. Il vendrait même les chevaux du tsar. Et il se mettait à m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Tu sais très bien que je peux m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Puis cette tes frocs luxueuses. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Tu es si jolie dans cette robe, Dora. Jolie. Je serais contente de l'être.
va y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes. Il faut être gai, il faut être fier. La beauté existe, la joie existe. Au lieu tranquille où mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Oh Dora, tu te souviens de ces vers? Tu souris, comme je suis heureux. Perdons notre temps. Boria, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, peux-tu descendre? Voinov t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane. Les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que cela signifie pour moi? Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi. Je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi, Voinov lance la deuxième. Toi? Quoi? Cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience? Tu sais très bien qu'en n'allant jamais qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancé deux fois. Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Elle ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai. Comment peux-tu le croire? Et si même mon bras tremblait, je connais un moyen de tuer le grand-duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non! Pense pas au suicide. Il faudra essayer de fuir. Tu dois te préserver. L'organisation a besoin de toi. J'obéirai, Boria. Quel honneur! Quel honneur! Ah, j'en serai digne! Stéphane, tu seras dans la rue, pendant que Yannick et Alexis guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement sous nos fenêtres, et nous conviendrons d'un signal. Dora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Avec un peu de chance, le grand-duc sera abattu. Oui, je l'abattrai. Quel bonheur, si c'est un succès! Le grand-duc, ce n'est rien. Il faut frapper plus haut! D'abord le grand-duc. Et si c'est un échec, Boria? Vois-tu, il faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Pendant la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non! Ne pense pas au suicide, À quoi donc? à la terreur. De nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Pourquoi m'offenses-tu? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane! Oui, je suis brutale. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer. Nous sommes là pour réussir. Pourquoi me traites-tu ainsi? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Je ne sais pas. Tu changes des signaux. Tu aimes à jouer le rôle de colporteur. Tu dis des vers. Tu veux te lancer sous les pieds des chevaux. Et maintenant, le suicide. Je n'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. J'aime la vie. Je ne m'ennuie pas. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je n'aime pas la vie. Mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous? Je suis venue pour tuer un homme. Non pour l'aimer, ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta justification. Je n'en ai pas besoin. J'ai été justifiée en une nuit et pour toujours, il y a 3 ans, au bal. Et je ne supporterai pas. Assez! Êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères, confondus les uns avec les autres. Nous tuons ensemble, et rien ne peut nous séparer. Viens, Stéphane. Nous devons convenir des signaux. Ce n'est rien. Stéphane a souffert. Il m'a offensé, bon. Rien. Qu'y a-t-il? Ne
Nous nous sommes offensés déjà. Il ne m'aime pas. Je crois qu'il n'aime personne. Quand tout sera fini, il sera plus heureux. Ne sois pas triste. Je suis triste. J'ai besoin d'être aimé de vous tous. J'ai tout quitté pour l'organisation. Comment supporter que mes frères se détournent de moi? Quelquefois, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Est-ce ma faute? Je suis maladroit, je le sais. Ils t'aiment et te comprennent. Non, je sais ce qu'ils pensent. Schweitzer le disait déjà. Trop extraordinaire pour être révolutionnaire. Mais je voudrais leur expliquer que je ne suis pas extraordinaire. Ils me trouvent un peu fou, trop spontané. Pourtant, comme je crois l'idée, comme je veux me sacrifier, moi aussi, je puis être adroit, taciturne, dissimulé et efficace. Seulement la vie continue de me paraître merveilleuse. J'aime la beauté, le bonheur. C'est pour cela que je hais le despotisme. Comment leur expliquer? Par la révolution, bien sûr. Mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends? Oui. Pourtant, nous allons donner la mort. Qui? Nous? Je veux dire... Oh non, ce n'est pas la même chose. Oh non, ce n'est pas la même chose. Et puis, nous tuons pour bâtir un monde où plus personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Et si cela n'était pas... Tais-toi, tu sais très bien que c'est impossible. Stéphane aurait raison alors. Et il faudrait cracher à la figure de la beauté. Je suis plus vieille que toi dans l'organisation. Je sais que rien n'est simple. Mais tu as la foi. Nous avons tous besoin de foi. La foi? Non. Un seul l'avait. Tu as la force de l'âme. Et tu carteras tout pour aller jusqu'au bout. Pourquoi tu demandais à lancer la première bombe? Peut-on parler de l'action terroriste sans y prendre part? Non. Il faut être au premier rang. Oui. Il y a le premier rang. Il y a le dernier moment. Nous devons y penser. Là est le courage, l'exaltation dont nous avons besoin. Tu as besoin. Depuis un an, je ne pense à rien d'autre. C'est pour ce moment que j'ai vécu jusqu'ici. Je sais maintenant que je voudrais périr sur place, à côté du grand-duc. Perdre mon sang jusqu'à la dernière goutte, ou bien brûler d'un seul coup dans la flamme de l'explosion et ne rien laisser derrière moi. Comprends-tu pourquoi j'ai demandé à lancer la bombe? Mourir pour l'idée. C'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. C'est la justification. Moi aussi, je désire cette mort-là. Oui, c'est un bonheur que l'on peut envier. La nuit, je me retourne parfois sur ma paillasse de colporteur. Une pensée me tourmente. Ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir et mon cœur s'apaise. Je souris, vois-tu. Je me rendors comme un enfant. C'est bien ainsi, Yannick. Tuer et mourir. Mais à mon avis, il est un bonheur encore plus grand. L'échafaud. J'y ai pensé. Mourir au moment de l'attentat laisse quelque chose d'inachevé. Entre l'attentat et l'échafaud, au contraire, il y a toute une éternité. La seule, peut-être, pour l'homme. C'est la pensée qui doit t'aider. Nous payons plus que nous ne devons. Que veux-tu dire? Nous sommes obligés de tuer, n'est-ce pas? Nous sacrifions délibérément une vie. Et une seule. Oui. Mais aller vers l'attentat et puis vers l'échafaud, c'est donner 2 fois sa vie. Nous payons plus que nous ne devons. Oui, c'est mon devoir. Merci, Dora. Personne ne peut plus rien nous reprocher.